Je m'appelle Charlie, j'ai 24 ans, et quand j'étais étudiante en orthophonie, je me posais beaucoup de questions. Et un jour, j'ai rencontré Sébastien. C'est lui, un patient de 39 ans, suivi pour un trouble neurologique. Quand il a pris rendez-vous, je pensais qu'il avait fait un AVC ou quelque chose comme ça. En fait, il a Alzheimer. Le problème, c'est que moi, je savais pas qu'on pouvait avoir Alzheimer à 40 ans. Et ça m'a encore plus questionnée. Tellement que j'ai décidé de faire un mémoire sur le sujet. Je me suis rendu compte que cette pathologie était peu connue. Je me suis demandé comment s'organise aujourd'hui la prise en soin orthophonique libérale de cette pathologie et à quels freins peuvent être confrontés les orthophonistes libéraux. J'ai fait une liste des choses importantes à savoir. 1. En fait, les symptômes sont super différents dans la forme jeune. Même si le patient peut avoir des troubles mnésiques, il peut aussi ne pas du tout en avoir, mais présenter des troubles du langage, du comportement ou encore visio-perceptifs. 2. Jeune, c'est quel âge en fait ? À l'international, on considère un malade jeune si le diagnostic est fait avant 65 ans. En France, c'est l'âge de 60 ans qui est retenu. À cause de cet âge, les patients jeunes subissent souvent une errance diagnostique plus longue, la maladie étant souvent confondue avec des symptômes psychiatriques. Sauf dans les formes héréditaires, elles sont beaucoup plus nombreuses chez les patients jeunes. 3. J'ai cherché des articles mêlant cette maladie et l'orthophonie. J'ai retourné tout internet pour trouver peu de choses. 4. En plus, j'ai dû apprendre un peu l'anglais pour comprendre ce que j'avais trouvé. 5. Comme j'étais un peu coincée, pour mieux comprendre, j'ai demandé aux orthophonistes comment ils travaillaient et ce qu'ils ressentaient face à cette pathologie. J'avais le cas de Sébastien en tête. Il y a quand même 237 orthophonistes qui m'ont répondu, voilà ce qu'ils disent. Plus des 3/4 avaient un manque de connaissances sur la pathologie et plus de la moitié ne se sentaient pas compétents dans la prise en soin. Le pire, c'est que ça crée un cercle vicieux chez eux où peu de connaissances entraînent une remise en question de leurs compétences. Ils étaient aussi 3/4 à ressentir des sentiments négatifs et quelques-uns des choses positives. Ils citent l'impuissance, l'appréhension, le transfert, la peur, la motivation, la projection. Pourtant, l'orthophoniste garde le même rôle dans la prise en soin, c'est-à-dire la prise en soin des troubles cognitivo-linguistiques, des troubles de la déglutition s'il y en a, et l'accompagnement des aidants. Sauf que tout change. Comment accompagner correctement un patient d'âge actif qui travaille encore ? Et comment inclure des aidants qui sont souvent jeunes, d'âge scolaire ? Les répondants ont fait des propositions pour se sentir plus efficaces. Tout d'abord, la formation. Les orthophonistes informés sur la pathologie ressentent moins de sentiments négatifs. Ils évoquent aussi la littérature scientifique pour rester à jour sur cette pathologie. Le travail pluriprofessionnel serait aussi un bon appui. Enfin, un livret d'informations permettrait de regrouper tout ce qui est nécessaire. Même si la pathologie est rare, beaucoup d'orthophonistes y ont été confrontés. Pour accompagner au mieux les patients, il semble important de continuer à s'informer, de s'entourer et de construire ensemble les outils qui serviront aux prises en soin de demain.